Parler de ce qui préoccupe ses habitants. Ce soir, direction l'Autriche. Début août, le sud du pays a été touché par des inondations et glissements de terrain, ce qui a relancé le débat sur le bétonnage et l'artificialisation des sols. L'Autriche est l'un des champions en Europe. Voici quelques chiffres. L'Autriche est 4 fois plus petite que l'Allemagne, mais elle artificialise 2 fois plus de sol par personne et par jour. Elle est aussi 7 fois plus petite que la France, mais le nombre de mètres de route par personne est le même. L'artificialisation, c'est la perte durable des fonctions écologiques et productives d'un sol par des constructions à des fins de logement, de circulation et de loisirs. L'Autriche veut artificialiser au maximum 2,5 hectares par jour d'ici 2030. L'UE vise zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. En 2022, ce sont 12 hectares par jour qui ont été artificialisés en Autriche, soit l'équivalent de 17 terrains de foot. Plus de la moitié sont devenus imperméables. Conséquence, le sol dépérit, car il ne peut plus stocker d'eau ni absorber de substances nutritives. Alors que les banlieues s'étendent, on parle de mitage urbain, les centres-villes se désertifient. Quelques 40 000 hectares de zones industrielles, artisanales ou habitables sont vides, soit la superficie de Vienne. Alors pourquoi cette course effrénée au bétonnage en Autriche? Eh bien le problème, c'est la politique foncière. Le gouvernement de Vienne ne parvient pas à se mettre d'accord sur une stratégie nationale de protection des sols. L'affectation se fait donc au niveau communal. Résultat, un grignotage des campagnes et des espaces verts. Reportage Sarah Hofmeier et Stéphanie Choris. Le bonheur semble être dans le pré en Basse-Autriche, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Vienne. Sauf que le champ où je me trouve doit bientôt être éventré par une rocade, le très contesté contournement est de la commune de Wiener Neustadt. Une route de 5 km qui imperméabiliserait au moins 5 hectares de champs. Christian Fens est originaire de Wiener Neustadt. Et ici, 2 hectares de terres agricoles appartiennent à sa famille depuis des générations. Comme une poignée d'autres agriculteurs, il est farouchement opposé à ce projet. Si la route passe par ici, ça sera forcément moins calme. Si on est contre, c'est parce que ce projet n'apportera rien de positif. Il y aura encore plus de circulation qu'avant et ces bonnes terres arables seront bétonnées à jamais, perdues pour toujours. La route impacterait aussi une réserve naturelle toute proche. Le projet est estimé à près de 40 millions d'euros, un investissement nécessaire pour le maire de cette ville de 50 000 habitants. Actuellement, entre 28 000 et 30 000 véhicules traversent et donc coupent la ville en deux. C'est un enfer sans nom au niveau circulation. Comme la tendance est à la désimperméabilisation, bétonner est problématique et certains y sont opposés. Mais je suis convaincu que ce projet va vraiment dans le sens de l'écologie. Car au final, l'imperméabilisation sera moins importante que prévu, 5 hectares au lieu de 20. Les travaux doivent commencer à l'automne 2024, mais avant, il faudra exproprier si nécessaire. Sur le plan juridique, la construction a été validée. Le tribunal administratif l'a jugée écologiquement viable. Mais les militants climatiques ne sont pas d'accord. Pour l'ONG All Rise, le contournement Est n'est qu'un chantier inutile de plus, alors qu'ils sont déjà nombreux en Autriche. Elle a donc porté plainte contre l'État, car pour elle, le problème est avant tout systémique. Les communes ont besoin de recettes fiscales, de taxes communales qu'elles engrangent via l'implantation d'entreprises, parce que le budget que leur alloue le gouvernement fédéral ou régional ne suffit pas à couvrir leurs dépenses. Et qui dit plus de résidences principales dit plus de budget, d'où la nécessité de créer des terrains constructibles et donc de bétonner les sols. Et dans un pays où 80% des communes totalisent moins de 2000 habitants, tout le monde se connaît. C'est un système qui incite à la corruption. Les conseillers municipaux qui décident si un terrain est constructible ou non se connaissent depuis des années. Une des conséquences, c'est que les compétences sont transférées des communes à la région. D'où la nécessité d'une loi fédérale sur la protection des sols, sans quoi non seulement la nature continuera à être détruite, mais la disparition des terres arables menacera aussi la sécurité alimentaire. Le béton et l'asphalte augmentent les risques d'inondation et stockent la chaleur. Canicule, inondations, les grandes villes sont mal armées face au changement climatique. À Vienne, seuls 7% des précipitations s'infiltrent dans le sol. Partout, les nappes phréatiques baissent, alors qu'il faudrait plus d'espace vert, la désimperméabilisation n'avance pas. Avec ses 19 000 habitants, la ville de Tulln an der Donau est l'une des rares exceptions.
L'objectif ici est de devenir une ville éponge, c'est-à-dire de créer des surfaces qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Le maire Peter Eisenschenk et l'urbaniste Daniela Allmayer visitent leur chantier. Ce bassin-là, c'est pour la plantation des nouveaux arbres? 7000 mètres carrés de parking doivent ici faire place à des espaces verts. Un projet qui au départ n'a pas fait l'unanimité. D'une part, parce que jusqu'à présent, tout a été fait pour développer nos villes et nos communes, pour aménager de nouvelles surfaces. Et d'autre part, parce qu'évidemment, ces processus de désimperméabilisation et de transformation entraînent des problématiques sociopolitiques très lourdes, puisqu'il s'agit de supprimer des places de stationnement. Les négociations ont duré 2 ans et demi, jusqu'à ce que par référendum, 60% des citoyens se prononcent pour une désimperméabilisation à grande échelle. Coût de l'opération, environ 5 millions d'euros, dont un tiers pris en charge par le Land de Basse-Autriche. Malgré un récent bonus sol, rares sont ceux qui osent s'attaquer à l'asphalte. Pour qu'un sol débétonné récupère, il faut compter plusieurs décennies, car les polluants et la sécheresse compliquent le processus. Selon la Commission européenne, 70% des sols européens sont en mauvais état, et ce alors qu'après les océans, les surfaces arables sont le plus grand puits de carbone de la planète.